Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de produits terminés. Je sais que c'est vos vidéos préférées, donc c'est les vidéos les plus regardées de ma chaîne. Donc de temps en temps j'essaie quand même de vous en faire quelques-unes. Donc j'ai quelques petits produits que j'ai terminés aujourd'hui, dont je vais vous parler. Il y en a quelques-uns qui sont très intéressants aussi. Donc je commence par les plus basiques comme les gels douche. Donc dernièrement j'ai eu la peau qui était un peu trop sèche à mon goût, donc je me suis dit que j'allais acheter un gel douche de la marque Sanex, qui est quand même une marque assez connue, mais nourrissant, donc pour les peaux très sèches et censé venir nourrir la peau. Je peux vous dire que je n'ai pas vu de différence, que c'est pas un produit vraiment nourrissant et c'est pas quelque chose que je rachèterais en tout cas pour cette fonction là. Et voilà, donc c'est des bons produits Sanex pour tout ce qui est peau sensible, mais pour ce côté-là nourrissant, j'ai pas trouvé vraiment de différence. Je le remets à chacune de mes vidéos, mais c'est l'indispensable. Et je vous dis toujours que si c'est une nouvelle personne qui tombe sur cette vidéo, c'est toujours intéressant à savoir. Je vous parle de mon démaquillant préféré biphasé de chez Cyan, donc Cyan ou Cyan, je sais pas comment vous le dites vous, je le sais jamais. Mais voilà, c'est le démaquillant biphasé. Il est vendu à 2,50 € et c'est de la pure bombe. Je n'achète que ça pour me démaquiller les yeux en tout cas. Et il est hyper bien, je vous le conseille à 100%. Ensuite, j'ai terminé un gommage, un exfoliant pour le corps de la marque Terme Skincare qui est vendu chez Action. Franchement, cet exfoliant est vraiment top. Je le rachèterai sans souci. Il exfolie tout en douceur mais fait bien le job et j'adore. Franchement c'est le meilleur exfoliant que j'ai pu tester jusqu'à présent parce que le grain est vraiment très fin. Il exfolie en douceur. J'adore le rendu après utilisation. Vous avez une peau toute douce. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Fa. Celui-ci est à la vanille, donc le yaourt vanille. C'était plutôt sympa comme gel douche. Il sent hyper bon et l'odeur elle dure sur le corps. Et donc voilà, c'est un gel douche que je pourrais racheter. Vous savez bien, je suis pas très... je n'achète pas toujours le même gel douche, je change tout le temps. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il a une très bonne odeur et elle tient bien. Donc si vous avez envie de tester. Ensuite, je vous parle de ce shampoing. Ce shampoing que j'ai mis du temps à acheter. J'étais très mitigée sur les ingrédients, on va dire, du produit. Oui, c'était naturel, c'est quasiment tout naturel. Donc 98% de produits naturels. Mais j'avais quand même j'ai quand même des a priori sur les shampoings naturels. Car j'en ai testé quelques-uns et j'ai jamais trop aimé. Celui-ci, donc j'ai pris celui-ci Aloe Vera qui est pour des cheveux normaux à sec. Donc ça promettait de hydrater sans alourdir. Il est sans silicone, il est vegan, il est recyclable, enfin il est tout ce que vous voulez. Franchement la compo elle est top, elle vaut du rêve. Le seul truc c'est que ce produit, je n'arrivais jamais à bien le rincer, surtout au niveau du cuir chevelu. C'était toujours très lourd, très épais et très gras. Donc en soi, il faisait bien le job, il fait bien le job. Il nettoie bien. Mais le problème, c'est qu'il laissait mon cheveu un peu trop lourd à mon goût. Et en plus, moi, j'ai un cuir chevelu qui est assez gras. Donc je sais pas. Je m'attendais quand même à ce que ce soit beaucoup plus nettoyant. On va dire ça comme ça. Je ne trouvais pas que l'action nettoyante était bien présente dans ce shampoing. Donc du coup, moi personnellement, ça a été mauvaise expérience. Donc je ne le rachèterai pas. Par contre, le seul qui s'est dégraissé mes cheveux gras en ce moment, c'est celui-ci de L'Oréal. Donc c'est le shampoing Anti-Rox. Donc c'est le bleu. Et celui-ci, je l'ai racheté plein de fois parce que c'est le seul vraiment qui me fait un cuir chevelu bien dégagé, bien aéré, bien propre. Et voilà, c'est le seul, vraiment le seul en ce moment. D'ailleurs, si vous avez un shampoing pour cheveux gras à me conseiller, n'hésitez pas parce que celui-ci, en fait, le problème, c'est qu'il nettoie bien mon cuir chevelu. Mais vu que j'ai les cheveux colorés dans le bas, pardon, il assèche un peu trop les longueurs, même si je ne frotte jamais avec le shampoing les longueurs parce que c'est pas très bon. Ça vient quand même assécher un petit peu les longueurs. Donc si vous avez un shampoing qui est pour cheveux gras mais qui ne vient pas assécher le cheveu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ensuite j'ai fait quelques masques de chez Action, je vais vite vous en parler. Donc ça c'était des masques pour le contour des yeux, donc pour venir hydrater. C'était assez sympa. Maintenant je n'ai pas vu une action vraiment magique dessus, donc c'est pas quelque chose que je vais racheter parce que je n'ai pas vu de miracle, on va dire. J'ai trouvé que ça servait un peu à rien. Ensuite j'ai fait celui-ci au thé vert, donc c'était assez sympa. C'est des petits masques assez sympas qui viennent un petit peu redonner un petit peu de vie et d'éclat au teint. Donc oui, c'est des petits masques que je rachète assez souvent. D'ailleurs je pense que je l'ai déjà racheté celui-là. Celui-ci je l'ai fait hier, donc c'est un masque hydratant.
Franchement, il est bien, il fait bien briller la peau était bien hydratée. Par contre, j'ai attrapé quelques petits boutons sous la peau. C'est peut-être dû au fait qu'il est trop nourrissant, je ne sais pas, mais j'ai attrapé quelques petits boutons sous la peau après utilisation, donc dans la soirée, donc je ne sais pas si c'est ça. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il est bien nourrissant et il est très agréable à porter. Un autre masque, c'est celui-ci pour les pieds. Donc en ce moment, j'essaye de revoir un petit peu mes pieds convenables parce qu'ils sont hyper secs en ce moment. Donc j'essaye d'en prendre soin. Donc après avoir fait tous mes soins des pieds, etc., je viens mettre ce petit masque pour les pieds de Cendrillon. Donc c'est de la marque Disney. Et franchement, il est bien hydratant. Donc j'en ai déjà racheté un deuxième. Je vais essayer d'en faire une fois semaine pour essayer d'avoir des pieds assez doux. Et voilà, donc ça je vous le recommande. Il était bien nourrissant. Ensuite, j'ai terminé des petits produits de la marque Cottage. Donc j'avais plein de petits produits comme ça que j'avais reçus de sa swap avec Maeva. Donc je me suis dit pourquoi pas les utiliser. De toute façon, je vais rien en faire et ça va rester là pendant des années. Donc autant les utiliser et vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai beaucoup aimé les senteurs. J'ai celui-ci au caramel et celui à la guimauve. Celui à la guimauve, comment vous dire que c'est mon préféré. Il sent hyper bon. Ça franchement, dès que je le trouve, je l'achète. Donc c'est la guimauve marshmallow. Comme ceci. Et ça vaut grave le coup, ils sont trop bons, ils sont très agréables. Et en plus ils sont très concentrés, donc vous savez quand même aller loin avec. Même si le produit coûte un certain prix. Ensuite je trouve que c'est très important de vous parler également de la fin des éponges. Donc j'ai jeté l'autre, j'ai oublié de la garder, donc celle de chez Real Techniques. Je ne rejetterai plus les éponges Real Techniques tout simplement parce qu'elles se tachent hyper vite et je ne sais jamais les ravoir. Donc c'est hyper relou pour renettoyer, ça garde des taches et c'est hyper chiant. Celle-ci de chez Kruidvat, donc j'avais acheté ça chez Kruidvat, une histoire de 2-3 euros. Franchement elle était bien. Le seul truc que je peux lui reprocher, qu'elle était un petit peu trop dure, trop rigide à mon goût. Mais sinon elle était bien, elle fait l'affaire, donc pourquoi pas. Pour une éponge à 2-3 euros, ça vaut vachement la peine. J'ai ensuite terminé toner, donc à sérum, donc comment c'est? Non, à toner, oui, essence toner de la marque Pinkang Yul. Je sais jamais comment on dit. Donc c'est cette marque là. Elle est vendue un petit peu partout, surtout sur le site Boozy Shop. Je crois que vous savez le retrouver si je me trompe pas. Mais c'est une marque coréenne qui m'avait été envoyée par le site Yes Style. Et j'ai vraiment adoré ce produit. Si je ne me trompe pas, c'est un concentré d'eau de rose. Et il est hyper bien. J'avais un effet assez agréable au niveau de la peau. Je venais de mettre ça avant de mettre mon sérum. Et j'avais une impression de fraîcheur sur le visage assez agréable. Maintenant, je sais que ça a quand même un certain prix. Je pense que le flacon normal coûte une histoire de 20 euros. Mais c'est des produits assez valables. Donc, je vous le recommande. J'ai ensuite terminé mon sérum de chez Révolution au niacinamide et au zinc. Ça, je l'ai adoré, vraiment. Je le rachèterai, donc j'attends de terminer celui que j'ai de la Roche-Posay. Et ensuite, je recommanderai celui-ci car il faisait vraiment vachement l'affaire. Et j'ai vraiment adoré ce produit. Pour 5 ou 6 euros, je vous le recommande vraiment 100% pour les peaux grasses. Il est top. J'ai terminé mon mascara chéri de chez Catrice, le Lift Up. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai plus revu en magasin. Par contre, j'ai vu des autres de la même couleur, du même packaging, d'autres couleurs. Donc, il y a le mauve qui est le maxi, donc pour le volume. Et il y a rose ou un rouge que j'ai acheté d'ailleurs. Et oui, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont refait le packaging en rose. Je ne sais pas pourquoi. Le seul truc qui change, c'est que c'est volume extrême. Donc celui-ci, je ne l'ai toujours pas testé. Parce que j'essaie de terminer d'autres mascaras que j'ai déjà ouverts. Mais celui-là, franchement, si vous avez l'occasion, il était hyper valable. Un de mes préférés depuis tous les temps. Ça vaut vachement le coup à ce prix-là chez Catrice. De toute façon, vous savez bien, j'adore tous les produits Catrice. Donc foncez, vraiment dans le mascara, foncez. J'ai terminé un concealer de chez Essence de la gamme Skin Sensitive. Je l'ai adoré. Franchement, un concealer avec une couvrance de légère à moyenne. Pour tous les jours, il est vraiment top, je l'ai vraiment aimé, donc pourquoi pas. En plus il a une composition qui est un petit peu plus clean par rapport aux autres. Il est vegan et il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas d'alcool, pas d'huile minéraux, pas de fragrance. Donc c'est top au niveau de la compo aussi, je vous recommande vraiment. Et pour terminer, je vais vous parler d'un truc un peu moins glamour mais qui fait quand même partie de la beauté. Donc depuis plusieurs années, donc 2-3 ans, je souffre du pied d'athlète, pardon.
Donc le pied d'athlète est une mycose qui vient entre les orteils. Et moi en l'occurrence je l'ai entre le petit doigt et le doigt de côté. C'est la peau qui commence à peler et en fait cette année ça m'a pris vraiment tout le bas du pied. C'était horrible, j'ai développé la mycose jusque là, le bas du pied, le côté encore maintenant j'en souffre. Mais ça va beaucoup mieux grâce à ce produit. Donc qui est vendu sur Amazon, c'est de la marque Pinpoy, je sais pas, c'est ça. Donc c'est anti-fungal, donc le fungal donc c'est champignon je pense. L'odeur est juste immonde, ça je l'avais lu dans les commentaires, mais par contre l'efficacité elle est vraiment top. Je sais pas si je vais vous insérer une photo de mes pieds avant après parce que c'est vachement dégueulasse, mais en même temps je me dis que c'est des choses qui arrivent un petit peu à tout le monde, donc il faut pas que ça reste tabou. Donc je vous mettrai peut-être une photo avant après de mes pieds, avant la mycose et après l'utilisation de ce produit. Et vous verrez vraiment la différence. Il y a plein de gens qui souffrent de cette mycose qui s'appelle le pied d'athlète. Donc il ne faut pas être gêné, il faut vraiment soigner parce que ça peut prendre tout le pied, ça peut aller un peu partout. Et c'est assez désagréable parce qu'en plus ça chatouille, ça brûle. C'est beaucoup trop désagréable quand vous mettez des chaussures fermées. Donc je pense que je vais vous mettre une photo. Comme ça vous pouvez voir un petit peu l'efficacité du produit. Et d'ailleurs j'en ai recommandé un deuxième pour continuer un petit peu la cure. Et voilà, je vous tiendrai au courant sur Amazon, non, je vous tiendrai au courant sur Instagram si jamais comment ça s'est terminé. Car c'est quand même des produits qu'il faut mettre assidûment, il faut vraiment suivre tout le traitement et c'est des choses qui se font pas en une semaine, 2 semaines. Là ça fait plus ou moins un mois que je fais le traitement, mais je vois vraiment vachement la différence, donc voilà, je vous redirai quoi. Donc voilà pour la vidéo produit terminé. Je vous avais dit que je vous ferai plus souvent des produits terminés avec moins de produits pour que ce soit moins encombrant chez moi et que ce soit aussi plus court pour vous au niveau des vidéos. C'est beaucoup plus agréable à regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous en ferai encore avec plaisir. Ce genre de vidéo, ça sert vraiment à vous dire ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Maintenant, le tout reste vraiment personnel. Il faut vraiment tester soi-même pour se faire son propre avis de toute façon. Mais si mon avis vous intéresse sur d'autres produits, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes autres vidéos. Si la vidéo vous a plu, commentez, likez et abonnez-vous également à mon Instagram et tous mes réseaux sociaux que je vous laisse en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, moi je fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!